C'est le top secret, le magma. Chaque gisement de pétrole possède un magma. Cette découverte, ou bien cette révélation, n'a jamais été signalée par les sciences modernes. C'est ma détection personnelle. Chaque gisement de pétrole possède un magma. Ce magma-là fait partie du système pétrolier. Il n'y a pas de gisement de par le monde qui ne possède pas un magma. Le magma demeure la source officielle, la source géologique primordiale pour la création du pétrole. Ici, je ne parle pas du magma du centre de la Terre. Je parle du magma qui est lié nécessairement et d'une manière inhérente à tout gisement de pétrole. Le magma, l'épaisseur du magma diffère selon les gisements. Il y a des magmas épais et forts et puissants, alors qu'il y a d'autres qui sont moins puissants. Et plus que le magma est épais et puissant, plus que la couche de pétrole est épaisse et la pression est plutôt haute. Et le gisement est sous une haute ou une pression hors norme. Ici, le magma, c'est lui qui génère la pression et la chaleur et qui fait monter la pression ou la chaleur par convection vers la couche mère, ou bien ce qu'on appelle la couche kérogène. Cette couche jaune, c'est la couche kérogène qui a donné naissance au pétrole. Bon, cette petite couche noire, c'est le reste du pétrole qui est très lourd et visqueux, et selon sa constitution ou bien sa formation physique et chimique, n'a pas pu migrer vers le haut. Alors c'est le résidu ou le reste du pétrole qui est très lourd. Ces points jaunes ici, ce sont des espaces vides qui ont été évacués lors de la migration de pétrole vers le haut. Ces points noirs, ou bien ces taches noires, ça représente la migration de pétrole. Alors, ici le pétrole arrive, voilà, ça c'est la couche d'eau. Bon, selon la loi physique, le pétrole est toujours dessus l'eau. Voilà, ici c'est la couche de pétrole, c'est le réservoir de pétrole. Normalement, un réservoir de pétrole, c'est pas un lac. Ou bien, normalement, ce sont des couches. Il y a des couches ou bien des roches qui sont épaisses et regorgent de pétrole. Et il y a des espaces vides. Il y a des espaces vides entre la même couche, mais ici uniquement pour vous préciser. Les espaces vides qui se trouvent dessus, bon, dans un réservoir, c'est le problème du forage effectué par les sociétés de pétrole. Il y a des sociétés qui détectent un gisement, mais lors des forages, ils procèdent à de faux forages. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas, ou bien ils n'ont pas d'exactitude pour diriger un forage du haut vers une couche ou bien des roches qui regorgent de pétrole, où il y a extension de cette matière dans la couche de pétrole. Dessus le pétrole, il y a la couche de gaz. Je ne parle pas du gisement de gaz, mais ici, chaque gisement de pétrole, il y a dessus la couche de pétrole du gaz. Pourquoi? Parce que le gaz, ou bien se trouve dans un même gisement, le gaz et le pétrole, ou bien le gaz naturel se trouve dans un gisement indépendant. Mais ça n'empêche, ce sont que des molécules et des atomes d'hydrogène et de carbone. Ici, dessous la couche du gaz, il y a une couverture hermétique. Cette couverture, ça protège le pétrole pour ne pas s'infiltrer ailleurs. Mais lors des tremblements de terre, une fois la couche se fissure, ou bien une fois qu'il y a ici, ou une fois il y a une fissuration, automatiquement,
la pression du magma, la génération de chaleur et pression, et la fusion du gaz dans le pétrole, plus la couche de gaz dessus le pétrole, ça fait jaillir le pétrole vers l'extérieur automatiquement. Au fil des années, la chaleur va s'amoindrir et va devenir un néant, voire même, ça peut se faire des décennies, ou bien des centaines d'années, le magma va s'éteindre définitivement et le reste du pétrole va devenir une sorte d'asphalte solide, va se solidifier et c'est fini pour le gisement. Quand on dit destruction des gisements, voilà ce qui se passe. La destruction de la couche, le dégagement des molécules volatiles, la solidification du pétrole et l'extinction du magma. Et l'extinction et la disparition définitive de la chaleur dans le magma. Et si je retourne au magma, qui est essentiel, le magma, c'est la source officielle qui est liée nécessairement à tout gisement de pétrole. Pour moi-même, quand je procède à la détection de pétrole à distance via émission des ondes à une vitesse de 7200 km/h et un angle pouvant atteindre 160 voire même plus 160 degrés espacés, j'utilise une matière discrète. C'est une matière qui détecte uniquement la chaleur et le magma et la pression. Une fois la chaleur et magma et pression découvertes, automatiquement, ici je procède à l'étude du gisement horizontal et vertical du fait que mes forces mystérieuses me donnent la faculté d'orienter les ondes à toute direction. Voilà. Ma détection se fait directement sur le magma et directement sur la couche kérogène et directement sur la couche d'eau et directement sur la couche de pétrole et sur la couche de gaz et sur la couverture et la délimitation du gisement. Une détection en direct. Ça, actuellement, les sciences actuelles de pétrole ne détectent pas le pétrole directement. Ils détectent uniquement les structures. Les structures, par exemple, quand ils trouvent des structures, il y a un emplacement, un bassin sédimentaire, et quand ils trouvent qu'il y a des espaces vides dessous la terre, ici, ils décident, soit après des études, etc., d'un forage, mais ils ne sont pas sûrs que le pétrole va jaillir ou non. Pourquoi? Parce que ces structures peuvent être vides, peuvent être remplies par les eaux et peuvent être remplies de gaz, de pétrole et peuvent être détruites, etc. C'est un gisement détruit, mais les sciences n'arrivent pas à déterminer si le gisement est détruit ou non. Par contre, mes forces sont les premières. Et je dis bien que c'est la naissance d'une force stratégique en matière de détection de pétrole et zones élues à d'éventuels séismes via la détection des magmas. Là où il y a des magmas tout sous la terre, proche de la surface, là où il y a une chaleur et un géant champ magnétique et une géante pression, ici, c'est ma détection. Quand je détecte cette partie-là, le magma, la chaleur, la pression, sans qu'il y ait de pétrole, etc., automatiquement, c'est une zone qui est élue à d'éventuels séismes. Donc, je dis, je répète, chaque gisement de pétrole est doté d'une couche de magma et je signale une fois pour toutes et d'une manière essentielle que la naissance d'une force stratégique détecteuse de pétrole, du gaz naturel et zones élues à d'éventuels séismes, force censée les premières à travers toute la planète
et c'est une force stratégique. Pourquoi? Parce que à partir d'un hôtel dans une ville, je peux tracer les cartes pétrolières dans la zone sans trouver la peine et sans être vu et sans être mis sous un microscope. C'est pour cela que j'ai qualifié mes forces de stratégiques, censées les premières à travers la planète bleue. Stop et fin.